Bienvenue dans ce 63e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison et je vais commencer par une petite histoire aujourd'hui. En 1931, Churchill est exclu de la vie politique de son propre parti parce que il s'est plus ou moins battu sur des idées avec des gens de son propre parti et donc du coup il est un petit peu mis de côté, il est un petit peu mis à l'écart. Et dans cette situation, n'importe quel politicien se serait senti affaibli, et en tout cas il aurait vu son pouvoir affaibli, et aurait eu du mal à revenir sur le devant, revenir sur la scène politique. Mais pas Churchill. Pourquoi ? Parce que Churchill, c'est pas seulement un homme politique, Churchill c'est aussi un écrivain. Churchill il a publié plus de 10 millions de mots dans sa vie, et des centaines de publications, et à travers toutes ces années de publications, il a cultivé un énorme lectorat international, à travers des livres, à travers des articles de journaux, à travers des émissions de radio, ce qui lui a permis de survivre politiquement. Et au lieu de façonner la politique, il pouvait toucher directement les gens et les informer de la menace imminente de la guerre. Et finalement, Churchill, alors qu'il était exclu ou mis à l'écart de son propre parti, avait développé une énorme plateforme de plus de 400 articles, de plus de 350 prises de parole, ce qui lui a permis de guider la politique et les opinions à travers le monde, et ensuite de se battre pour l'Angleterre et le monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, n'importe quel leader, créateur ou entrepreneur devrait créer cette plateforme. Une plateforme, ce serait une sorte d'assurance tout risque ultime et une forme durable d'influence et de pouvoir. La petite histoire que je t'ai racontée là, elle est pas de moi, elle est de Ryan Holiday qui en parlait dans son dernier article, que je vais te mettre en description, je vais te mettre le lien en description. Et il présentait cette notion de plateforme et il présentait ça un peu comme une assurance tout risque et comme quelque chose qu'on peut développer tout au long de sa vie et qui peut nous permettre d'être vraiment indépendants. Et je voulais t'en parler parce que ça fait totalement écho à ce dont on parle dans ce podcast et tu vas voir à la fin quelques idées justement pour développer ta propre plateforme et développer ta propre audience sur cette plateforme-là. Selon Ryan Holiday, d'abord, une plateforme, qu'est-ce que c'est ? C'est une combinaison d'outils, de relations, d'accès et d'audience que tu peux développer pour diffuser tes idées. Donc c'est pas seulement ton audience, c'est pas seulement les outils que tu utilises, c'est la combinaison de tout ça. C'est tout ce qui te permet en fait de délivrer un message à des gens et d'être suivi par ces mêmes personnes. Et donc selon Ryan Holiday, une plateforme, c'est quelque chose qui devrait être développé sur une carrière entière. À travers tout un tas d'outils qui peuvent être les médias sociaux, les amis, les travaux et la communauté sur laquelle tu as fait ces travaux, les médias ou les influenceurs qui apprécient ce que tu fais, ta liste d'emails, la confiance que tu as bâtie, tes sources de revenus et des dizaines d'autres ressources qui constituent finalement ta plateforme. Et finalement, n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle personne qui fait un travail créatif devrait cultiver sa plateforme parce que c'est un moyen finalement de rester indépendant du système et des modes et de la tendance dans laquelle tu t'inscris et de rester indépendant de tout ça puisque tu t'adresses directement à une audience, à des gens. Et donc Ryan donne quelques pistes pour t'expliquer comment faire. Et il raconte sa propre histoire, sa propre expérience. Il explique qu'en 2008, il a voulu écrire un livre. Et il s'est dit comment je vais faire pour faire connaître ce livre. Et il a une idée, il a dit je vais développer une liste de mails. Je vais capturer des mails et je vais pouvoir comme ça envoyer directement les gens quand je vais sortir un livre, les prévenir automatiquement que j'ai sorti ce livre. Et donc il s'est dit mais comment faire pour que les gens s'inscrivent à ma liste de mails. Et puis il a une idée, il a dit je vais faire une liste où chaque semaine ou chaque mois je vais faire des recommandations de livres via les mails. Et grâce à ce concept, il a développé une mailing list de 5000 abonnés quand il a lancé son premier livre. Et donc, en fait, le but de cette liste était de promouvoir son livre comme un livre de la recommandation mensuelle. Et donc, ça lui a permis de faire décoller son livre dès le début. Au moment où il a lancé son deuxième livre, il avait déjà 30 000 abonnés à cette même liste et aujourd'hui, il a 80 000 abonnés à cette même liste. Donc son conseil, il est simple, c'est de construire une liste et plus particulièrement une liste d'emails parce que c'est le seul moyen, selon lui, de rester indépendant. Tu ne dépends pas d'une plateforme, tu n'es pas à la merci de la permission des autres finalement, t'as pas cette dépendance aux autres parce que tu peux construire ta propre plateforme maintenant. Donc ce que te dit Ryan Holiday, c'est de construire ta propre plateforme maintenant, de ne pas attendre ton premier projet et il te dit que ça n'arrivera pas tout seul et qu'il faut le faire.
Et je rejoins vraiment cet avis-là, et je pense que c'est quelque chose de nouveau, même si ça existait déjà à l'époque de Churchill, mais c'est quelque chose qui, depuis peu, est disponible à tous. C'est-à-dire que même si on voulait se faire publier à l'époque de Churchill, on était quand même dépendant. On était dépendant finalement des émissions de radio qui voulaient bien nous accueillir, des éditeurs qui voulaient bien nous publier, des gens qui voulaient bien faire la promotion de ce qu'on faisait. Et donc, on avait quand même ce besoin d'avoir une certaine influence dès le départ. Aujourd'hui, on a plus besoin là, et aujourd'hui, n'importe qui peut bâtir une audience de gens qui les ressemblent ou de gens qui adhèrent à leurs idées à travers des outils qu'on connaît tous, qui sont les médias sociaux, mais qui sont aussi simplement la mailing list que tu peux créer dès aujourd'hui. Et pourquoi ça te donne une indépendance ? Parce que tu n'as plus besoin en fait de faire plaisir aux autres, tu n'as plus besoin d'être là au bon moment, tu n'as plus besoin d'être dans la bonne tendance, tu n'as plus besoin d'être le mec sympathique qu'on a envie d'inviter, tu n'as plus besoin d'être le bon client des médias, tu n'as plus besoin d'être bien vu dans ton parti, tu as juste besoin de communiquer un message à une audience qui est intéressée par ça. Et c'est quelque chose sur lequel moi je capitalise depuis un moment, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai compris assez vite quand j'ai commencé à vivre de ma passion, à vivre de mon contenu, c'est que une audience ça pouvait être durable, et une audience c'était un vrai capital sur le futur, exactement comme il y a des gens qui cotisent par exemple pour leur retraite, on peut développer son audience dans le même temps, et c'est finalement quelque chose qui peut avoir beaucoup plus de valeur qu'une retraite sur le long terme. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui me suivent pas spécialement, ou mes proches, ou les gens qui peuvent s'inquiéter pour moi me disent souvent quand est-ce que ça va s'arrêter ? Comment tu vas faire quand ça va s'arrêter ? Comme si c'était évident que ce que je faisais, que ce que je disais à mon audience, au bout d'un moment, ça allait plus marcher, que mon audience allait arrêter de me suivre. Comme si finalement j'étais inscrit dans une sorte de mode, dans une sorte de buzz, mais que ça allait pas durer. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que cette question, on me la pose maintenant depuis 2 ans, et depuis 2 ans, ça s'est jamais arrêté, ça marche toujours aussi bien, ça marche même de mieux en mieux, j'ai une audience qui grossit, il y a des gens qui me suivent depuis le début et qui me suivent toujours aujourd'hui. Et je pense que cette notion d'audience, il faut bien la différencier de la notion de trafic ou de la notion de buzz, qui est juste un nombre de gens qui te suivent à un instant T mais qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Je pense que la notion d'audience, il faut plus la comparer à un lectorat, c'est-à-dire à une base de gens qui adhèrent à tes idées, qui te suivent et qui sont prêts à suivre tout ce que tu vas faire dans le futur, coûte que coûte. C'est ce qu'un autre auteur appelle la théorie des 1000 vrais fans, qui t'explique que on peut vivre de sa création quand on a 1000 vrais fans. Et je pense que on peut faire la comparaison avec un écrivain qui a un lectorat, pas seulement dont on a parlé de lui une fois, pas seulement qui a fait un buzz parce qu'il a parlé d'une tendance, mais un vrai écrivain qui a un vrai lectorat, qui adhère à son style, qui prend du plaisir à lire ses bouquins. Il a plus besoin de convaincre ce lectorat 20 fois, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont convaincus, une fois que les gens le suivent, à chaque fois qu'il va sortir un nouveau livre, les gens vont l'acheter, ou en tout cas ses vrais fans vont l'acheter, et ils vont pas devoir être convaincus à nouveau, ils vont pas se poser la question pendant 10 minutes, ils vont pas demander à tous leurs amis, ils vont l'acheter parce qu'ils font confiance à cet auteur pour écrire un bon livre, puisqu'ils sont habitués, puisqu'ils font partie de son lectorat. Et donc, comment créer ce type d'audience ? Ce type d'audience qui peut avoir qui peut vraiment tout changer pour toi, qui peut te permettre d'être indépendant, qui peut te permettre, alors au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire il peut te permettre d'avoir un job d'indépendant, c'est-à-dire d'être entrepreneur, de vivre de ton contenu, de vivre de tes idées, mais il peut aussi te permettre de pas être dépendant justement des fameuses plateformes, des fameux réseaux sociaux, de pas être dépendant de Facebook, de pas être dépendant de YouTube, de pas être dépendant, d'iTunes, parce que t'as un lectorat, parce que t'as une audience qui te suit, peu importe la plateforme sur laquelle tu es, ils te suivent pas parce que t'étais là à un instant T et qu'ils veulent rester là, ils te suivent parce qu'ils apprécient ce que tu dis, et donc ils seront prêts à changer de plateforme. Alors moi j'ai pu le voir quand je suis passé de YouTube au podcast, j'ai été impressionné de voir qu'il y avait autant de gens qui ont continué à m'écouter alors qu'il n'y avait plus la vidéo et alors que j'ai vachement resserré mon sujet, parce que justement il y avait des gens, alors pas tous, mais il y avait des gens qui s'étaient transformés en vraie audience, en vrai lectorat, c'est-à-dire en personnes qui sont intéressées par les idées que je transmets dans mes contenus et donc qui sont prêtes à me suivre quelle que soit la plateforme ou quel que soit le shift que je fais. Et je suis convaincu que si demain je devais sortir un livre, j'aurais pas trop de mal à vendre les premiers exemplaires, puisqu'il y a des gens qui ont dépensé beaucoup plus d'argent pour acheter mes formations parce qu'ils y voyaient de la valeur, et donc ils verront probablement, je pense logiquement, de la valeur à acheter un livre si je devais faire un livre. Et comment créer du coup ce type d'audience-là, cette audience qui a tant de valeur, qui peut te suivre pendant des années, qui peut être plus importante encore que la retraite sur laquelle tu peux cotiser ? C'est simplement d'essayer d'avoir un impact dans leur vie. C'est de provoquer un changement, de provoquer une réalisation,
de provoquer un apprentissage, de provoquer une compréhension ou de provoquer des émotions qui sont intenses dans la vie des gens pour faire en sorte qu'ils t'associent avec quelque chose de positif dans leur vie. Et je pense que c'est ça aussi la clé du contenu qu'on essaie de créer nous, qui est d'apporter de la valeur, dans le sens où on essaye de résoudre les problèmes des gens, d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, d'aider les gens à avoir des résultats. Ce qui est génial en faisant ça, alors ok, c'est moins fun et c'est moins glamour que de devenir une superstar de l'humour ou du divertissement, mais ce qui est génial à faire ça, c'est que tu représentes un souvenir positif dans la vie des gens. C'est-à-dire que moi, les gens qui m'ont incité à changer et à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est des gens que je porte dans mon cœur. C'est des gens, même si je ne les suis pas tous aujourd'hui, c'est des gens qui représentent une période de ma vie que j'aime parce que c'était le début, c'est quand je me suis lancé, j'étais super excité, j'avais plein de projets et finalement ça a fini par marcher. Donc c'est des gens qui sont importants pour moi et c'est pas des gens que je vais oublier. Par contre, le mec qui m'a fait rire, je sais pas, il y a 3 semaines sur YouTube pendant 5 minutes, lui j'ai probablement déjà oublié. Parce qu'il a rien changé dans ma vie, parce qu'il a pas provoqué de choses fortes. Et donc, finalement, si t'arrives à avoir un impact dans la vie des gens, tu vas développer l'audience la plus fidèle et la plus durable que tu puisses avoir. Et cette audience-là, moi je l'aperçois comme un capital. Exactement comme on pourrait faire un investissement, on pourrait investir dans l'immobilier par exemple, on pourrait investir, je sais pas, dans quelque chose de fiable ou dans l'or. Je pense que l'audience, c'est un capital qui peut être solide et durable. Ça l'est pas par défaut, c'est-à-dire que le trafic ou les gens, on voit que ça l'est pas, tu vois, dans le domaine du divertissement, ça peut changer très vite, mais même dans le domaine du divertissement, les gens qui sont très bons ont une audience qui est solide et durable. Un gars par exemple comme Gad Elmaleh a des gens qui vont systématiquement acheter ses prochains DVD, qui vont systématiquement aller le voir en spectacle, parce qu'il a réussi à développer une audience solide et durable. Même si ça représente une minorité de son audience, ce sera un noyau dur qui va le suivre quoi qu'il fasse, et qui va lui assurer une pérennité. C'est-à-dire que je pense que Gad Elmaleh est sûr et certain de remplir des salles jusqu'à la fin de sa vie sans aucun problème. Et de la même manière, je pense que notre boulot à nous en tant que créateurs de contenu, j'arrête pas de dire qu'il faut pas hésiter à changer, il faut pas hésiter à bouger rapidement, mais je pense que c'est un boulot qui est relativement sûr. C'est pas pour cette raison-là que je le fais, mais c'est quelque chose que j'ai compris en le faisant. C'est que même quand tu penses que vraiment t'as fait une connerie, ou que t'as dit un truc qu'il fallait pas, ou que t'as perdu une partie de ton audience, ou que t'as changé radicalement et donc tu vas perdre des gens, tu te rends compte qu'il y a toujours des gens qui vont rester, qu'il y a toujours des gens qui vont continuer à te suivre, et en plus de développer cette audience-là de vrais fans, de gens qui vont continuer à te suivre coûte que coûte, tu vas en plus développer ta capacité à développer une nouvelle audience, à construire une nouvelle audience, tu vas développer tes compétences en même temps. Et donc, moi, c'est la façon dont je perçois le développement d'une audience, c'est comme un capital solide et durable au même titre que le fait d'économiser pour pouvoir acheter une maison. Et on est tellement obsédé par le matériel qu'on en oublie ce genre de choses. On est là en train de dire il faut investir dans la pierre, il faut que ce soit en dur, et en fait l'audience ça peut être quelque chose, ça peut être un nouveau type d'investissement, l'investissement du 21e siècle que tu peux commencer maintenant à faire et qui peut terminer par avoir des résultats absolument énormes et qui peuvent t'apporter en plus une vraie indépendance. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de commencer maintenant. C'est quoi que tu fasses, même si t'as pas encore ton projet qui est lancé, de commencer maintenant, comme dit Ryan Holiday, à développer ton audience, de commencer maintenant à poser les premières pierres, de commencer maintenant à créer du contenu pour ces gens-là, à développer tes idées, à aider ces gens-là à changer leur vie, à améliorer leur vie, à avoir des résultats, à résoudre leurs problèmes pour avoir une place importante dans la tête de ces gens-là et pour développer un capital qui va te suivre et qui va pouvoir t'aider à accomplir tes projets toute ta vie. Et pour commencer, je t'ai fait une formation qui s'appelle 40 façons de faire du contenu en 2017. Je pense que t'as pas pu passer à côté parce qu'on en a parlé toute la semaine. Vous avez déjà été plus de 50 élèves à vous inscrire à cette formation, donc tu t'en fais probablement partie, donc ça sert à rien que je t'en reparle. Mais simplement, je te rappelle, il reste moins de 24 heures maintenant si tu veux en profiter, c'est les dernières heures. Si tu veux profiter du tarif spécial pour cette formation. Et notamment dans cette formation, tu vas apprendre pas mal de choses, notamment le concept pour trouver automatiquement des idées de podcast sans effort. 2 techniques vues sur iTunes pour créer un podcast quotidien même si on a un agenda de ministre. Comment devenir le pape de ton domaine avec une simple page web. Comment un auteur plus malin que les autres a créé une newsletter dont ses lecteurs raffolent. Et 3 idées de chatbot qui vont clouer les gens sur place et leur faire acheter tes produits, plus l'outil pour les créer facilement.
Cette formation, elle est divisée en plusieurs catégories. Il y a une catégorie blogging, il y a une catégorie podcast, il y a une catégorie YouTube, il y a une catégorie mailing list, il y a une catégorie autre avec les chatbots et toutes les autres choses que tu peux faire. Il y a une catégorie réseaux sociaux pour te permettre de créer du contenu de manière radicalement différente cette année sur ce contenu-là. J'ai commencé à recevoir les premiers retours des élèves qui ont terminé cette formation. J'ai par exemple un retour de Dior Martin qui me dit: bonjour, merci pour toutes ces idées, je vais en sélectionner au moins 6, voir ce qui fonctionne, puis éventuellement en sélectionner d'autres. Je pense avancer grâce à ton dynamisme et ton engagement. J'aime beaucoup cette présentation simple et claire tout en étant différente et originale. Je pense en parler autour de moi. Merci, merci, merci. Ce que je veux te dire, c'est que si tu suis cette formation et que tu la termines, commence. Le plus important, c'est de commencer. Le plus important, c'est de sélectionner, de faire comme Dior Martin, commencer par sélectionner plusieurs idées, les mettre en application, les tester et commencer à développer ton audience. Ça peut commencer tout simple par une simple page de capture d'email, une page avec un formulaire pour entrer son email, c'est aussi simple que ça. Et commencer à attirer des gens sur cette page par différents moyens, en leur proposant quelque chose, en leur proposant de la valeur, tout simplement. Et quoi que tu fasses, que tu suives cette formation ou pas, finalement, moi je te conseille juste une chose, c'est de commencer à bâtir ton audience aujourd'hui. Même si ton projet il est pas encore bien bâti, même si tu sais pas encore exactement ce que tu vas faire, même si tu as l'idée peut-être plus tard d'écrire un livre mais tu sais pas encore ce que tu vas faire, même si tu as l'idée de créer une start-up, je pense que dans n'importe quel domaine créatif, que ce soit écrivain, que ce soit entrepreneur, créer une audience, c'est quelque chose qui peut tout changer. C'est exactement comme mettre de l'argent de côté tous les mois. On a vu quand on a étudié, quand on a fait le résumé du livre L'effet cumulé, que mettre de l'argent tous les mois avec sur un compte avec intérêt, ça pouvait nous permettre de devenir millionnaire à la fin de notre vie, même si on met juste quelques centaines d'euros par mois. Et ben, je pense que c'est exactement pareil avec ton audience. Si tu commences à développer ton audience aujourd'hui et que tu fais en sorte d'avoir 100, peut-être 200, peut-être 300 nouvelles personnes qui suivent tous les mois, bah, à la fin de 10 ans, 15 ans et à la fin de ta vie, tu auras une audience qui sera énorme et tu pourras faire quelque chose de grand. Voilà, je te dis à demain.